Ouais, alhamdoulilah, on a enfin gagné un match à la CAN. Salut tout le monde, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match de l'Algérie face au Soudan. Victoire des Fennecs 3 buts à 0 dans un match totalement maîtrisé, demi-temps. On va y revenir. Avant de commencer cette vidéo, merci à tous ceux qui prendront un petit moment pour vous abonner, liker, partager cette vidéo, mettez un petit commentaire. Ça m'aidera très fort. Merci beaucoup. Avant qu'on commence ce débrief, je vous laisse avec la petite intro. Donc, mesdames et messieurs, ouverture de la CAN pour l'Algérie et victoire. Première victoire depuis 2021 pour l'Algérie dans une CAN. La dernière victoire de la CAN en CAN pour l'Algérie, c'était en 2019 et c'était la finale gagnante. Et B, depuis, c'était pas fameux. Donc voilà, première victoire, un objectif réussi, une petite stat aussi, on a marqué 100 buts, on vient de marquer avec ces 3 buts, 100 buts dans une CAN, et c'est un point important aussi. C'était une petite stat très importante pour l'Algérie, qui se classe parmi les meilleures équipes africaines dans ce domaine-là. Assez parlé de statistiques, on revient sur le match. Et pour commencer, la compo d'équipe. La compo d'équipe que j'ai trouvé un petit peu bizarre parce que c'est le troisième schéma de jeu que Petkovic essaye, que Petkovic tente. Mais normalement, quand tu prépares une Coupe d'Afrique, tu as un schéma stable avec des joueurs assez fixes sur des postes fixes. Et bien sûr, il y a des choses, il y a des blessures qui arrivent, des forfaits par-ci par-là. Là, tu t'adaptes. Mais le schéma ne change pas normalement. Donc on se rappelle du match face au Zimbabwe, 3-5-2. Deuxième match face à l'Arabie Saoudite, 4-2-3-1. Et ce match face au Soudan, tu tentes un 4-3-3 avec trois milieux de terrain du même profil. C'est le même profil. Tu as Boudaoui, Benasser et Shaibi. Les trois joueurs, c'est le même profil. C'est des 8 box to box. Et c'est face au Soudan, tu joues pas face au Sénégal, tu joues pas face au Maroc pour essayer de gagner une bataille au milieu de terrain. C'est le Soudan, avec tout le respect que j'ai pour le Soudan. Donc, normalement, tu rentres avec ton équipe type. L'équipe type que je voulais voir, c'était Zidane au cage, Mandi Ben Sebaini, c'était Chergui et Hadjam. On a eu Ait Nouri et Belghali. On va y revenir chaque jour, pas joueur par joueur, on a le temps, on a le temps. Milieu de terrain que je voulais, c'était Shaibi avec Boudaoui et en 10 Maza avec bien sûr Mahrez, Bounedjah et Amoura. Ça, c'était l'équipe que je voulais voir euh, entrer sur ce match. Mais au lieu de ça, on a eu Zidane Okaj, Ben Sebaini, Mandi, on a eu Belghali arrière droit, on a eu Ait Nouri arrière gauche. Pourquoi? Je sais pas. Et on a eu trois milieux, comme j'ai dit, trois milieux qui ont le même profil. Benasser, Boudaoui, Shaibi, c'est le même profil. Et après, tu as eu l'attaque Amoura, Bounjah, Marez. Et, euh, et j'ai cru voir une déclaration ou des infos qui circulaient sur Internet ces derniers jours. Je, j'ai vu que, apparemment, à ce qui paraît, Petkovic est surpris par le niveau de Ahmed Abdelli. Il était surpris par le niveau de Ahmed Abdelli et songeait à compter sur lui dans cette canne. Bah, ouais, 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 il comptait sur lui dans les tribunes aussi. Parce que Ahmed Abdelli, il l'a envoyé aux tribunes. Il a gardé Bakrar et Berken. Bounjah a fait le match complet. Va comprendre. Va comprendre. Tu gagnes 2-0, tu fais rentrer Zerroukli. Gamberge, Gamberge. Tu fais rentrer Zerroukli. Et c'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il fait. J'ai capté qu'il fait ça. J'ai capté qu'il fait ça, Petkovic.
Ah, il nous a fait rentrer Maza, il nous a fait rentrer Boulbina, il nous a fait rentrer Hadj Moussa. Et tac, Zerouki. Ah, j'ai compris, j'ai capté, j'ai capté. Voilà Zerouki. Voilà Boulbina. Voilà un autre cadeau, voilà un autre cadeau, voici Maza. Et voilà un autre cadeau, voici Hadj Moussa. Et Raq. Zerouki. Enfin bref, on va y revenir. Commençons par le match. Commençons par le match. Je vais me calmer un petit peu. Parce que il m'a fait. Comment cette équipe commence pas? Comment l'équipe qui a fini le match, à l'exception de Bunja, comment l'équipe qui a fini ce match n'est pas dans l'équipe titulaire? T'as au moins trois. T'as au moins trois joueurs qui sont de l'équipe titulaire. Au moins trois. Trois joueurs. Mais bon, c'est les choix du coach, on va dire. Hein. C'est les choix du coach qui donne pas la chance aux jeunes. Il aurait dû installer Hadj Moussa et Boulbina. Il aurait dû l'appeler il y a X temps. Hein. Euh, Tu aurais dû installer ces joueurs-là avant la CAN. Et là, tu repars sur les mêmes bases. Et... mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a gagné 3-0. Le match, comme je l'ai dit, c'était en demi-temps. Première mi-temps assez bizarre, assez mitigé. On marque dès le début de match. Et là, quand on marquait, je lui dis, voilà, on va les rouler dessus. Mais non. Bonne action collective d'ailleurs de l'équipe, sortie de balle, tac, tac, tac. Shaibi qui lance Amoura en profondeur, Amoura qui lance qui met dans l'axe pour Boudaoui. Boudaoui qui rate un petit peu la balle, mais il est intelligent pour mettre une talonnade à Mahrez qui arrivait derrière. Contrôle de Mahrez, frappe but. Deuxième minute de jeu. Et là, on pensait que l'Algérie allait dominer ce match, allait leur marcher dessus. Mais c'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas parce qu'après le premier but, c'était un petit peu brouillon, on passait des passes par derrière, des longs ballons. On revenait sur les mêmes bases que les dernières Coupes d'Afrique ou les derniers matchs de l'Algérie. On mettait des longs ballons en profondeur juste pour je sais pas pourquoi. T'étais pour personne, t'essayais de trouver Bounja en profondeur, mais il était toujours hors jeu. D'ailleurs, l'équipe d'Algérie, je sais pas ce que vous savez, je sais pas si vous savez, mais l'Algérie a inventé un nouveau poste dans le football. Il a inventé un nouveau poste. Et il n'y a qu'un seul joueur qui est détenteur de ce poste. C'est Bounja. Et la position, c'est la position du hors-jeu. On joue avec un joueur qui est en position de hors-jeu. Parce que l'Algérie, elle est trop forte. Elle ne peut pas jouer avec un neuf. Elle joue avec un joueur en hors-jeu, position de hors-jeu. Là, il en a là-dedans, Petkovic. Et Bounja d'ailleurs. Il est toujours hors-jeu, le mec. Il est toujours hors-jeu. Je vais commencer par lui. Il est toujours hors-jeu. Pourquoi? Pourquoi viens jouer à la passe, viens jouer, fais des décalages, fais une touche, de haut but, tout ça, tout ça. Non, non, hors jeu. Et qui fait que crier, que crier. Mets-moi là, mets-moi là, mets-moi là, fait que crier, fait que crier. Ah, j'en pouvais plus, hein. Je sais même pas comment Bounja a fini le match, alors que t'as Bakrar et Berkan sur le banc. Ça sert à quoi de les appeler ailleurs? Ça sert à quoi de les appeler alors? Ça sert à quoi? Mais bon, bref. Comme j'ai dit, première mi-temps, assez mitigé. Les deux latéraux, j'ai pas aimé. Alors, Belrali était un petit peu, je sais pas s'il lâchait un peu ou s'il était, je sais pas, il n'avait pas assez confiance en lui. Mandy lui passait pas du tout la balle. Très rarement, il lui passait la balle. Euh, Avec Nouri, je savais que c'était pas le bon choix parce que déjà à City il jouait pas, il revient d'une blessure, il a pas joué depuis 2 mois je crois, donc le rythme, je savais qu'il allait en manquer. Il a manqué de rythme aujourd'hui, c'était son défaut. Il avait toujours ses petits gris tactiques, mais techniques, mais dans la vitesse, il n'était pas là. Dans le placement, il était un petit peu à la rue. Ses passes n'étaient pas assez appuyées. Il ralentissait un peu trop le jeu. Donc voilà, il y avait le problème aussi du milieu de terrain avec trois joueurs dans la même vocation, comme j'ai répété. Et le pire des trois, on va dire entre guillemets, le pire des trois, c'était le moins bon des trois, pas le pire, parce qu'il n'y avait pas un pire joueur aujourd'hui dans le milieu de terrain. Le moins bon, je crois que c'était Boudaoui, même s'il fait une passe décisive, fait quelques récupérations récupérations clés, mais il était en dessous.
ceux qui connaissent vraiment le niveau de Boudaoui savent que c'était un pas bon match de sa part. Et il y avait aussi l'attaque. L'attaque, on a parlé de Bounjah, on va pas en revenir. Mahrez que j'ai trouvé assez impressionnant aujourd'hui. Il a fait un très bon match aujourd'hui. Des dribbles, il a essayé de calmer le jeu quand il fallait calmer le jeu. Il décrochait pour offrir des solutions à Mondi et Ben Sebaini quand on repartait de derrière. Il a essayé d'orienter le jeu vers la gauche, il a essayé de servir Amora qui était dans le côté opposé. Et il a marqué 2 buts. De premier but très important qui nous met directement dans le match parce que dans une CAN, le premier match toujours, en vrai, c'est pas vraiment que dans une CAN, dans toute compétition importante, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, je sais pas, ce que tu veux, le premier match est très important et plus le match avance et tu marques pas, plus il y a le doute qui s'installe. Là, le doute, on l'a oublié dès le début du match parce qu'on a marqué à la deuxième minute, ce qui est une chose très importante. Mahrez buteur, Mahrez double buteur sur une passe somptueuse de l'extérieur du pied d'Aramora. Aramora qui a fait une première mi-temps assez moyenne, on va dire. La première demi-heure, il n'a pas été vraiment, il n'a pas vraiment, il n'est pas vraiment entré dans le match, même si c'est lui qui fait la passe, qui fait la passe à avant-dernière passe pour ou je veux dire l'avant-dernière passe dans le but, pour le but de l'Algérie. Je sais, c'est lui qui l'a fait, mais globalement, sa première mi-temps était assez moyenne. Il s'est réveillé vers la fin de la première mi-temps. D'ailleurs, c'est lui qui a causé le carton rouge, le deuxième carton jaune et le carton rouge du défenseur euh, du Soudan. Donc, et après sa deuxième mi-temps, par contre, sa deuxième mi-temps est très 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 bonne. Il était là pour anticiper, récupérer des ballons, repli défensif, des appels en profondeur, des passes décisives. Déjà, il a mis la passe décisive pour Mahrez, le deuxième but de Mahrez. Donc, deuxième mi-temps, Amoura, très bonne. Première mi-temps, assez timide, assez mitigé. Le milieu de terrain, Benasser a fait son job. Le milieu de terrain, c'était le plus en retrait des trois milieux. Il y avait, Boudaoui et Shaibi qui faisaient le box-to-box avec un Shaibi un peu plus avancé par rapport aux autres milieux de terrain et qui penchait vraiment sur le côté d'Aramora. Euh, C'était un petit peu le 8 et demi 10 aujourd'hui dans cette composition de l'Algérie. Donc Benasser a fait un bon match. Euh, Vraiment pas grand chose à dire. Il a fait son taf, il a essayé de ressortir des balles. Ses passes ont été assez précises pour moi. Il a récupéré des ballons et il a fait son job quoi. Boudaoui, je l'ai dit, était un petit peu, j'ai pas trouvé bon dans ce match. J'ai parlé de l'attaque. La défense, Mandy, j'ai trouvé un petit peu lent. Même pas que dans ses courses, mais aussi dans ses relances, dans la vitesse de relance, la vitesse de passe. Il attendait beaucoup et il ralentissait un peu trop le jeu. Ben Sebaini, j'ai pas vraiment aimé Ben Sebaini aujourd'hui. C'est généralement le meilleur défenseur de l'Algérie. Et vu le match des quatre défenseurs aujourd'hui, il est encore le meilleur défenseur aujourd'hui. Mais je l'ai trouvé un petit peu pas serein, un petit peu, il gâchait beaucoup trop des passes, il était un petit peu trop nerveux parfois, dans des situations il n'y avait pas besoin. Mais voilà, il a fait son job en tout cas. Le gardien Lucas Zidane a été rassurant aujourd'hui. Il a fait une très belle sortie en début de match dans un face-à-face face à un attaquant du Soudan. Son jeu au pied a été très important aujourd'hui. Parmi les trois gardiens qu'on a, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur gardien dans les relances dans les sorties de balle, dans les relances au pied. Et voilà, il avait aussi la pression de son papa qui était là, ben, de toute sa famille, hein, de la famille Zidane, Zizou qui est venu revoir l'Algérie. Et j'aurais espéré qu'il ait choisi l'Algérie lui aussi, mais bon, ça faisait plaisir de le voir. Ça faisait plaisir de le voir aujourd'hui. Donc, deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on commence déjà avec 10 contre 11. On était en supériorité numérique. Mais ça n'a pas vraiment changé grand-chose, là, le fait qu'on soit en supériorité numérique, parce qu'on avait déjà dominé d'une manière assez large le match, avec pas vraiment de danger. Mais la deuxième mi-temps était bien, bien meilleure.
Et c'est une chose régulière avec Petkovic. Et il nous sort des compositions un petit peu polémiques en début de match. L'équipe type qui commence ne fait pas à 100% le job, mais par la suite avec ses changements et ça bouge. Et là, c'est peut-être sa tactique, hein, c'est peut-être comme ça qu'il prépare ses équipes. Et il essaie de t'endormir avec l'équipe type. Et après, avec les changements, il essaie de ramener du rythme et de la vitesse. C'est quelque chose qu'il a fait. Chose qu'il a fait parce que l'un des premiers changements qu'il a fait, et c'était assez tôt, vers la 60e minute, et il a compris que Ait Nouri n'était pas bon, donc il a fait entrer Hadjam. Hadjam qui a fait un match de 30 minutes exceptionnel. Il est clairement au-dessus, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, dans la hiérarchie de l'équipe nationale. Il est clairement le latéral gauche, le meilleur latéral gauche par rapport à Ait Nouri, parce que il a du rythme, il est en confiance et dans son club il est indiscutable. Et en équipe nationale, il a ramené cette bonne dynamique. Donc Hedjam a fait une très très bonne entrée, de même que Maza, ils sont entrés en même temps. Maza à la place de Shaibi, je crois que c'était à la place de Shaibi, oui. Il a fait Maza, oh mon dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure comment cette équipe, comment ces joueurs qui sont entrés, au minimum il y a 3 qui rentrent titulaires. 3 qui rentrent titulaires. Il y a au moins 3. Donc, voilà Maza qui prouve ce que je veux dire, qui prouve mon argument. L'entrée de Maza est juste exceptionnelle. Contrôle orienté, touche de balle, la pression il connaît pas, il va de l'avant, il prend la balle, il va de l'avant, il essaie. Le truc qui manquait en début de match, en première mi-temps, c'était il y avait des appels en profondeur, mais il y avait personne pour servir. Les passes longues étaient souvent trop courtes ou trop longues et ils étaient pas assez précises. Mais avec l'entrée de Maza, il t'a vu. Pas la peine de crier, il t'a vu. Sauf Bounjah, il est toujours en jeu. Mais le reste, il t'a vu. La passe qu'il met, les passes qu'il mettait à Amoura, les passes qu'il mettait par la suite à Boulbina, l'entrée de Boulbina était très très importante. Je le sentais un petit peu timide, un petit peu réservé parce que bien sûr, c'est sa première convocation, c'est sa première sélection avec l'équipe nationale, et il a essayé d'être assez. Je- je- J'ai trouvé qu'il faisait vraiment une audition, en fait. C'est-à-dire qu'il lui a donné sa chance et il veut rester avec l'équipe nationale, donc il faisait un petit peu le bon geste au lieu de jouer son jeu. Son jeu était la provocation, un petit peu égoïste, on va dire, un petit peu égoïste, c'est son jeu. Mais aujourd'hui, mais n'empêche il a fait du sale. Il a fait du sale quand il est rentré. Je crois qu'il a joué 15 minutes. Il a fait du sale. Lui, sa complémentarité avec Amoura et avec Maza, elle est juste ce qu'il faut. Elle est juste ce qu'il faut. Et l'entrée par la suite de Haj Moussa qui est à l'origine du centre qui ramène le troisième but de Maza. Déjà Maza, je reviens sur Maza. Maza buteur. Très beau but de Maza, contrôle, remise, très beau but de l'Algérie dans sa globalité. Centre, remise de la tête de Bounjah, la seule chose qu'il a bien fait dans ce match. Et contrôle de Maza dans les 6 mètres. Il ne prend pas la tête, sans froid, il a juste le gardien. Très beau but de Maza et que, il confirme l'avis de tous les Algériens qui ont vu de la compo de départ. Il aurait dû être titulaire. Il aurait dû commencer titulaire. Tu aurais dû garder ton 4-2-3-1 titulaire avec Boudaoui, Ben Nasser et Maza en 10. Mais n'empêche qu'il a apporté sa touche, il a apporté sa vitesse, sa vivacité, son contrôle. Il faisait 99% du temps, il faisait le bon geste. Donc voilà, Hadj Moussa, son entrée était bonne aussi. Et on aurait pu mettre 3-4 buts de plus. Le score aurait pu être plus large. Donc voilà, je sais pas, l'Algérie a de quoi faire. C'est juste que on n'a pas confiance en l'entraîneur. On n'en a pas confiance. On n'a pas confiance en Petkovic. Et je pense pas qu'on aura confiance en Petkovic. Je pense pas qu'on aura confiance en Petkovic. Donc globalement, le match a été maîtrisé. Il a été bien meilleur à partir de la 50e minute. Les premières 50 minutes ont été
moyenne, on va dire. On a marqué, mais la première mi-temps, on s'est pas vraiment créé vraiment d'occasion. Ils ont été, euh, ils ont été assez, on va dire, crispés. Je sais pas, ils ont pas trouvé vraiment la faille. Mais à partir de la 50e jusqu'à la 60e minute, avec l'entrée, parce qu'en deuxième mi-temps, le Soudan n'a quasiment rien fait en attaque. Je crois qu'ils ont eu une occasion ou deux occasions. Ils ont fait une ou deux occasions, donc voilà, le Soudan a laissé l'Algérie jouer, ils étaient en infériorité numérique bien sûr, mais voilà, deuxième mi-temps bien meilleur après la 60e minute, entrée de Hadjam et Mazad, déjà, ils ont changé le match. Donc voilà, victoire de l'Algérie. Je sais que j'ai eu beaucoup de choses, on va dire négatives à dire, mais on veut toujours, c'est ce qu'un supporter algérien, il veut toujours que, il y a toujours des choses à améliorer. Et voilà, on a gagné, hamdoulah, on a eu les 3 points, 3-0, score à l'aise, on n'a pas encaissé de but. Dans ce domaine-là, on est parfait. Victoire 3-0, sans but encaissé, tout le monde a joué, même si j'aurais bien aimé il y a Bounjah qui sort pour un autre attaquant, mais il nous a fait rentrer le petit Zero qui, voilà. Bon, Zero qui c'est Zero qui, on va pas en revenir 100 000 ans. Voilà, victoire de l'Algérie. Prochain match dimanche face au Burkina Faso. Burkina Faso qui a gagné son match d'ouverture face à la Guinée équatoriale à la toute dernière minute, hein. Ils perdaient 1-0 jusqu'à la 95e. Donc il y a de quoi faire. C'est pour ceux qui ont vu le match, comme moi, vous savez qu'il y a quelque chose à faire contre cette équipe du Burkina. Et j'espère Inch'Allah les 3 points aussi de dimanche, pour qu'on se qualifie direct et pour le troisième match on fasse rentrer une deuxième équipe, histoire de leur donner de la chance, de leur donner leur chance et de les laisser jouer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, un like. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, qu'est-ce que vous aurez pu changer ou faire de mieux par rapport à la composition de départ et par rapport aux changements qui sont survenus par le match. Dites-moi aussi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le fait que Abdelli soit laissé en tribune, alors que des gars comme Zerouki, comme Touga, comme d'autres comme Zorgan ont été laissés sur le banc. Voilà, dites-moi ça en commentaire. On se tient en jus pour le prochain match. Je pense demain il y aura une petite vidéo qui va récap toute la première journée. Ce sera une vidéo assez longue. Euh, je vous préviens que ce sera une vidéo assez longue parce qu'on va couvrir tout ce qui s'est passé pendant cette première journée. On va pas y aller match par match, bien sûr, mais on va parler des équipes favorites. On va parler du Maroc, la Tunisie. Bon, la Maroc, j'ai déjà fait un débrief. Si vous voulez d'ailleurs le voir, n'hésitez pas. Ça va s'afficher là ou là. Euh, N'hésitez pas à aller voir mon débrief du match du Maroc. On va parler du Sénégal, de l'Égypte, de la Tunisie, du Nigeria, de leur match. Et on va en revenir un petit peu aussi sur le match du Cameroun et du Gabon, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire qui arrive. C'est là, à un moment que je tourne cette vidéo, le match a commencé il y a une demi-heure déjà. Donc voilà, on va en parler, on va essayer de parler je vais vous dire mes meilleurs joueurs de cette journée ou les 3 meilleurs joueurs de cette journée. Je vais vous donner. Bon, le but de Kaby l'emporte, je vous le dis maintenant, l'emporte comme meilleur but de la première journée. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se tient au jus, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. Vive le football et Tahia el Jazair. Ciao.